2 jours après la collision entre 2 trains à grande vitesse, c'est ici à Cordoue que se rejoignent les familles des disparus de la catastrophe. Sur place, notre équipe fait la rencontre d'Osiris Sevilla. Depuis l'accident, elle est sans nouvelles de son mari Victor. Voilà le dernier message qu'elle a reçu de lui. C'est horrible. On ne sait rien. On ne peut qu'attendre. Selon les autorités espagnoles ce matin, seules 5 des 41 personnes tuées dans l'accident avaient été identifiées. Sur le terrain, les opérations de recherche sont encore en cours. Déjà dramatique, le bilan pourrait encore s'alourdir. Tout indique que cela va être lent. Lent parce qu'il va falloir retirer beaucoup de débris pour pouvoir soulever ces wagons, là où se trouvent, ou pourraient se trouver, des personnes décédées. Qu'est-il arrivé aux 2 trains à grande vitesse qui sont entrés en collision dimanche soir dans la petite ville d'Adamuz? Pourquoi les 2 derniers wagons du train Irio, ici en rouge, ont-ils subitement déraillé avant de percuter le train Renfe venant en face? Selon les premiers éléments d'enquête, les 2 trains respectaient les limitations de vitesse. Alors dans la région, les habitants s'interrogent. Il y a quand même une quarantaine de personnes qui sont mortes. On se demande ce qui a pu mener à un tel accident. Est-ce que c'est la faute des infrastructures qui n'étaient pas entretenues? Il y a tellement de choses qui circulent. Alors que le deuil national a débuté en Espagne, le roi Felipe et son épouse sont arrivés ce midi sur les lieux de l'accident. Ils devraient ensuite se rendre au chevet des blessés.